Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. En ce début de semaine, nous sommes le lundi 10 mars 2025. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Je vous espère en forme, dans la joie et la bonne humeur. Je vous fais une très petite guidance, allez, un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Je vais démarrer avec le petit oracle des heures miroirs. Ok, et bien ce qui s'impose là maintenant tout de suite, c'est une guidance prédictive pour cette semaine. Voilà, donc ok, ben, on accueille, on accueille. Qu'est-ce qui se joue là pour cette semaine? En ce lundi 10 mars 2025, donc on va dire de ce lundi au dimanche inclus. Alors, waouh, on en a beaucoup. On a la sortie de route, on a la bonne nouvelle, on a vide ton esprit, la patience et l'optimisme. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? 10h10, 2h20, 16h16, 15h15 et 3h30. Il y a une super idée là. Il y a une idée créatrice qui te met en avant avec un charisme impressionnant. Reste à l'écoute là. Tu vas avoir de très bonnes idées créatrices. Voilà, clairement, la carte de la sortie de route, elle n'est pas du tout négative, au contraire. Elle est extrêmement positive, c'est-à-dire que j'ai l'impression que sur cette semaine, tu vois les choses peut-être sous un nouvel angle. Tu as des idées, tu as du charisme et on te remarque, d'accord, hein. Reste à l'écoute là. Tu as une bonne étoile au-dessus de la tête. On te dit de rester maître, maîtresse de ta destinée, de garder la foi et de croire en toi parce que la réussite arrive. On t'invite à regarder ta vie avec positivité. Pourquoi? Parce que tu attires ce que tu penses. Pense au verbe créateur. Donc choisis bien, avec beaucoup d'attention, tous tes mots, toutes tes actions, toutes tes intentions, toutes tes visualisations, afin d'envoyer à l'univers vraiment que du positif. OK? Pour que tu le reçoives, j'entends, au centuple. On te dit, avec la carte de la patience, de te faire confiance. On te dit que toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Donc, tu mérites un changement dans ta vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager, de te dissuader ou quoi que ce soit, ou voilà, de te détourner de ton objectif. Prends patience et réfléchis à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Ne regarde pas les aspects négatifs. Tu vas avancer sereinement sur ton chemin. Bon, super, hein, début de guidance. Magnifique, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? J'ai envie de te dire, écoute ton cœur. Il y a des idées qui arrivent, il y a des choses à mettre en place, tu es protégé, tu es guidé, mais du positif dans la vie, dans ta vie. Travaille la pensée créatrice, ok? Fais-toi confiance, fais preuve de patience, n'écoute pas les gens qui essaient de te dissuader ou te dire oh non, c'est pas bien, oh tu devrais faire ci ou tu devrais faire là. Pose-toi en ton cœur et toi seul sais ce qui est juste pour toi, d'accord? Vois les choses avec optimisme, mais aussi, j'entends, vois les choses à long terme, d'accord? Ne te limite pas là. Cette semaine, en tout cas, cette semaine, c'est la sortie de route dans le sens hyper positif du terme. Cette semaine, c'est la semaine où tu vois, je vois l'ampoule s'allumer, Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris quelque chose, on m'amène sur les clés du destin. J'ai compris quelque chose en moi, peut-être, simplement. Et j'ai surtout compris qu'il fallait que je voie la vie avec positivisme, que je me fasse confiance, que je fasse preuve de patience, d'optimisme, et que je me concentre sur l'avenir et sur l'aspect positif que je veux voir émerger dans ma vie. D'accord? Donc, allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Ben, c'est déjà génial. Cette semaine, elle est chouette, quoi. Et cette semaine, tu es perçu comme quelqu'un ayant beaucoup d'idées et quelqu'un de charismatique. D'accord? Alors peut-être que on te dit justement ne te laisse pas dissuader, détourner de ton chemin. Peut-être que ça pourra déranger, mais reste tel que tu es.
et fais preuve d'optimisme. Regarde, tu es à la croisée des chemins. Oh, c'est un oui. Tu es à la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Cette semaine, tu as le pouvoir de choisir parce que la vie te dit oui. Cette semaine, la vie te dit oui. Cette semaine, tu as le pouvoir de choisir. Cette semaine, tu as le pouvoir de t'imposer, d'être vraiment qui tu es, d'aller dans la direction que tu souhaites prendre. Je, je la retire. Bon, on te confirme. Cette semaine, tu es à la croisée du chemin. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Alors peut-être qu'on t'invite cette semaine à faire un choix, justement. À te faire ce cadeau de faire un choix. Alors, c'est peut-être un choix au sujet de quelque chose où il y a beaucoup d'émotions. Mais justement, écoute tes émotions. En ce sens, si tu dois faire un choix dans quelque situation que ce soit, vois où tes émotions sont joyeuses, sont porteuses d'élan, sont porteuses d'optimisme, sont porteuses de volonté d'avancer, et celles qui te limitent, qui te peinent, qui te frustrent. Va sur le chemin de l'optimisme. Regarde, c'est la métamorphose. Sur cette semaine, tout commence. Cette semaine, il y a une véritable métamorphose. Pourquoi? Parce que tu te préserves de ce qui ne t'accueille pas ou de ce qui ne t'accueille plus. Tu as compris quelque chose et tu fais preuve d'audace. Tu oses ce que tu n'as jamais osé là. Tu t'élances. Waouh, génial! Regarde, tu sors des jeux de pouvoir en ce sens que cette semaine, tu mets la balance, j'entends, tu mets les compteurs à zéro. Cette semaine, tu décides cette sorte de neutralité, tu décides l'équilibre. Tu vois, tu es ce funambule, mais là, très équilibré. Tu oses avancer, mais tu avances vers l'équilibre parce que tu pars de là où tu n'étais pas accueilli, où tu n'étais pas, j'entends, non, je vais pas dire ce mot-là, enfin, j'allais dire vénéré, c'est pas, enfin, c'est fort quand même, hein. Bref, du chemin où tu n'étais pas reconnu. Regarde, ouvre la porte, l'amour est là. On a l'amour là. Eh bien, alors, ça peut concerner un choix amoureux, d'accord? Tu te libères d'une relation où tu n'étais pas accueilli et tu décides d'aller vers l'amour, ou simplement, ça peut vouloir dire que sur cette semaine, tu comprends que précédemment, là où tu étais, c'était l'hiver, c'était mort. C'était statique, ça n'était pas accueillant, c'était froid, et que maintenant, euh, en tout cas ta vie d'avant, là, tu es à cette croisée des chemins pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux, pour aller vers les portes de l'amour, c'est-à-dire l'amour de soi, l'amour de ce que tu fais dans ta vie, l'amour dans ta vie, l'amour des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu vois le temps comme un allié, tu vois. Peut-être que là, tu sais que tu es à la croisée de ce chemin, mais tu as besoin d'un peu de temps là. On va voir pourquoi. Ok. On échange là. Je t'ai parlé du verbe créateur, on te dit les mots ont un pouvoir, hein. On échange sur des émotions. Peut-être qu'il y a besoin de communiquer, d'échanger ou de verbaliser, de vocaliser des émotions. Ok. Regarde, la métamorphose, la vie te sourit, tu as le trousseau de clés, tout commence. On te donne les clés d'un renouveau là. On te donne. Pourquoi? Parce que ce qui ne te préservait pas là l'hiver, hein, c'est la régression. On est en train de te dire que le passé, c'est la régression. On est en train de te préserver, de te dire, mais préserve-toi de tout ce qui te fait régresser. Euh, je vais continuer. Je regarde là. Tu vois, ose ce que tu n'as jamais osé, fais preuve d'audace, t'inquiète, douceur.
Douceur, c'est tu peux te détendre. N'aie pas peur d'oser ce que tu n'as jamais osé. N'aie pas peur de marcher sur le fil comme un funambule, parce que détends-toi, tu es largement capable de le faire. Tu vas traverser, il n'y a pas de problème. Regarde, la neutralité, l'intuition, il y a l'équilibre. Tu sors tes antennes, tu les as, à mon avis, sorties déjà. Waouh! Alors regarde ce qui tombe sous l'amour, c'est assez fou, parce qu'on a les âmes aimantes. Bon, alors on a bien quelque chose de sentimental. Attends, on va voir, mais on se donne la liberté d'aimer. On ouvre la porte à l'amour, on se donne la liberté d'aimer, mais encore une fois, je peux te dire la liberté de s'aimer, la liberté d'aimer sa vie, la liberté d'aimer un projet. Bon, si c'est du sentimental, et tu me mettras dans les commentaires, il y a un déclic là sur la semaine. En plus, on m'a imposé ça, on m'a dit sur cette semaine. Il y a un déclic sur cette semaine. On te dit ne te laisse pas polluer, d'accord? Euh, on va voir. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on t'a dit? N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Apprends la patience. D'accord? N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Autour de toi, que tu le veuilles ou non, il y a des énergies toxiques, polluées, tu vois. Ne les écoute pas, ces énergies, qui essaient de te dire, ah ben non, euh, ne bouge pas de là où tu es. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Arrête. Alors, j'entends, n'écoute pas non plus tes pensées négatives. D'accord? Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Bon, écoute, il y a une discussion peut-être pour mettre fin à quelque chose de très émotionnel, d'accord? Ou tu as une discussion avec quelqu'un, soit pour dire que là tu mets fin à quelque chose, pour un nouveau départ, soit cette personne te dit qu'elle met fin à quelque chose pour un nouveau départ. Ok, on te dit attention à l'ego. D'accord? Mais il y a comme un effet miroir. On va voir comment. Parce que tu vois, bon, je te les lis en chaque tas, mais après, je te les lis donc en vertical. Arrête, Taïko. Après, je te les lis à l'horizontale. On a toxique fin et attention à l'ego. Donc, on va voir, est-ce que ce serait pas. On me parlerait pas de quelqu'un. Alors, ça peut être toi, hein, les rôles sont interchangeables, mais ne me parlerait-on pas de quelqu'un en face de toi qui est toxique et égotique et une fin par rapport à ce genre de personnage? Ah, écoute, s'il te plaît. Euh, ou une situation où il y a quelque chose qui est toxique pour toi. Écoute, il y a quelque chose qui est toxique pour toi, peut-être quelque chose que tu vois plus grand, une personne que tu vois plus grande qu'elle ne l'est. Peut-être quelqu'un que tu vois comme un lion alors que c'est un chat qui se regarde dans le miroir. Quelqu'un qui se fait passer pour un lion alors qu'il n'est qu'un chat. Enfin, la question, voilà, n'est pas là, mais il y a de l'épuisement là. Il y a de l'épuisement. Et puis tu es épuisé par tout ce qui ne t'accueille pas. Tu es épuisé par tout ce qui est négatif en fait. Ça tombe sur la régression, etc. Ok. Bon, écoute, il y a la passion. Alors, ce que tu oses faire, cette audace-là que tu as, ce que tu n'as jamais fait où on te dit tu peux te détendre, mais en même temps on te dit enflamme-toi, il y a la passion. Donc, tu vas oser. Alors, si c'est dans le sentimental, écoute, si c'est dans le sentimental, ça veut dire que peut-être tu vas oser. Peut-être ça veut dire que tu as des sentiments pour quelqu'un et que tu vas oser y aller. Voilà. Si c'est dans des projets, quels qu'ils soient, qui te passionnent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te fait stresser, mais qui va, on te dit détends-toi, il n'y a aucun problème, et qui va t'enflammer, qui va te, voilà, comment dire, raviver ton feu intérieur. Je te parle de raviver ton feu intérieur. Regarde quelle carte je prends. Je prends la carte du phénix qui renaît de ses cendres, la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Il y a quelque chose qui, avec la neutralité, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a beaucoup d'intuition. On a une renaissance. Écoute, sur les portes de l'amour, les âmes aimantes,
on a le dépassement. Sors de ta zone de confort. Écoute, il est assez, enfin, curieux, je m'entends hein, quand je dis ça. Au niveau sentimental, on t'invite à sortir de ta zone de confort. Il y a une situation là. L'amour est là. Voilà. En fait, on est en train de te dire, l'amour est là. On te parle d'âme aimante, donc on peut parler d'âme sœur, en tout cas de relation d'âme à âme. D'accord? Mais ça te demande de sortir de ta zone de confort, de te dépasser. C'est comme si c'était un challenge en fait. Ok, bon, on va voir. Écoute, la sagesse est aussi vaste que l'océan. Ne te laisse pas polluer. En fait, on est en train de redire les messages. N'écoute pas les autres. Ne te laisse pas polluer par l'énergie des autres. Fais preuve de patience. Écoute les murmures de ton cœur. Écoute les murmures de la vie. Écoute euh, ce que la vie, j'entends, a t'enseigner, ce qu'elle t'amène. Ce que je veux te dire, c'est que, exemple, là on a le domaine sentimental. Exemple, tu craques pour quelqu'un. Tu en parles à des amis et les personnes en question te disent ben non, attends, tu plaisantes, mais non, cette personne, elle n'est pas faite pour toi, ou c'est compliqué, ou peu importe. Voilà, d'accord? Tu écoutes ce qu'elles ont à te dire, mais toi, à chaque fois que tu es en face de la personne, ou que tu penses à cette personne, tu sais que peut-être la situation elle est compliquée ou autre, mais il y a un élan irrésistible, il y a quelque chose en toi qui te dit que c'est cette personne-là, tu vois. On est en train de te dire, écoute-toi, d'accord? N'écoute pas les autres. Il y a quelque chose d'inattendu qui t'arrive. Il y a la fin de quelque chose. Il y a une discussion, là, émotionnelle, par rapport à la fin de quelque chose pour vivre de la nouveauté. Et la nouveauté, c'est l'inattendu qui vient réveiller tes plans. Peut-être une révélation. Regarde, sur l'ego, justement, la vie, elle t'indique un autre chemin là, d'accord? Tu as une métamorphose, tu as un trousseau de clés. Ne te laisse pas berner par, par une situation ou une personne égotique. Attends, on va continuer. Quelle heure il est? 5 minutes. Écoute, euh, toi, tu es épuisé de ne pas être accueilli, d'accord? J'entends de ne pas être choisi. Et ça peut provoquer énormément de flou, de doute. Euh, Pourquoi? Parce que toi, ce que tu as envie, c'est un engagement sincère et réel. Ce que tu ne veux pas, c'est les illusions. Et on te dit de te concentrer sur les actes. Tu peux peut-être donner une chance à quelqu'un. Tu peux peut-être t'enflammer, mais on te dit concentre-toi sur les actes, pas sur les belles paroles. Tu verras. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Il y a la renaissance et sur ça, la lumière gagne et on a la guérison. D'accord? Magnifique. Et la libération, le dépassement, la libération. La vie est devant toi. Bon, écoute, clairement, on est en train de te dire que sur cette semaine, il y a une compréhension parce qu'on va rester sur la thématique, en tout cas ce qui m'a été envoyé. Sur cette semaine, tu as de bonnes idées créatrices. Tu as un charisme impressionnant, on le voit, on l'entend. Tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, tu es maître, maîtresse de ta destinée, la réussite arrive dès lors que tu gardes la foi. On te dit de regarder la vie avec positivité, de choisir bien, bien tes mots, tes actes, tes pensées, ce que tu vas envoyer à l'univers pour que ça te soit restitué, la loi des synchronicités. Fais-toi confiance, fais preuve de patience, là. Tu mérites un changement de vie.
Là, c'est clair, ne te décourage pas, fais preuve d'optimisme, regarde ton avenir à long terme en te concentrant sur le positif. Il est évident pour moi qu'à compter de, enfin peut-être même avant, mais en tout cas, sur cette semaine, ce qui s'impose à toi, c'est que tu as le pouvoir de choisir, en ce sens que tu es à la croisée de chemin. On te dit de te faire le cadeau, de vivre pleinement en choisissant, mais il y a besoin de temps. Le temps est en allié. Il y a besoin de patience, certainement, pour, j'entends, démêler le vrai du faux, pour te dépolluer et écouter ta sagesse intérieure. Pour moi, il y a probablement des transmissions, des échanges, des mots de pouvoir émotionnels, euh, ou une communication qui t'amène comment dirais-je, à donner fin à quelque chose pour accueillir la nouveauté. La nouveauté, c'est l'inattendu. L'inattendu, c'est la naissance, une nouvelle vie qui arrive, qui est là, d'accord? On te demande de te remonter les manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie, ça demande persévérance. Donc cette nouveauté te demande quand même de te remonter les manches, de faire preuve de persévérance. C'est l'abondance, hein. Donc, je veux dire, ce que je veux te dire, c'est que ça sera pas du tout cuit, d'accord? C'est pas là, clac. Mais cette semaine, tu comprends ce qui est inattendu, c'est la compréhension que ce chemin-là, il peut t'amener à l'abondance en faisant preuve de persévérance. D'accord? Euh, Ce qu'on te dit également, c'est que c'est une période de métamorphose. Tu as les clés en main. Euh, on te dit de sortir de l'ego ou des projections par rapport à quelqu'un, de sortir de quelque chose. Il y a un autre chemin pour toi. Tu dois bâtir des fondations solides. Donc il y a quelque chose. Attends, tu dois. D'accord. Tu dois sortir de la dépendance. Tu dois te libérer de quelque chose qui t'enferme. Regarde, je t'ai dit tout à l'heure, je vois l'ampoule. On te dit d'activer tes sens et ton imagination. Alors, il y a un scénario qui se répète. On va voir. Ah, avec un conflit. Attends. Mais la victoire. Nickel. Ok. Je crois que là, sur cette semaine, il y a vraiment des compréhensions sur un phénomène de répétition. Comme si sur cette semaine, tu allais grandement travailler sur toi, là, pour comprendre ce qui n'est plus pour toi. Aller vers un ancrage sain et non un boulet au pied. Tu actives tes sens, ton imagination pour que les conflits ne se répètent plus. Pour en sortir, tu vas y arriver, tu as la victoire. Magnifique. Alors là, bon, on a le printemps qui arrive, la nouveauté approche, et regarde comme c'est. Ça tombe au début on a eu l'hiver. Donc sur l'hiver tu as régressé. C'est comme si sur l'hiver tu avais ressassé le passé ou tu avais euh, fait un recul, tu as eu la sensation de régresser avec beaucoup d'épuisement, d'accord? Mais en t'engageant vis-à-vis de toi-même, on a le printemps, on a la bonne porte qui s'ouvre là. Ça arrive, c'est là maintenant tout de suite. Et je te dis, ça arrive, c'est là maintenant tout de suite, la carte de l'été, c'est maintenant. Donc c'est là, maintenant, tout de suite. Donc c'est probablement sur cette semaine, d'accord? Alors, on te dit de revenir dans les cieux maintenant. Il y a quelque chose, peut-être, ce qui t'arrive un peu d'inattendu, tu vas te faire un peu des nœuds au cerveau. On va voir pourquoi. D'accord? C'est des opportunités, on te dit de saisir ta chance, hein. Mais ça peut un peu peut-être te stresser. Donc, prépare-toi, anticipe. Tu vois, tu écoutes cette guidance, eh bien, mets-toi dans une posture que quelque chose de merveilleux, une opportunité va t'arriver. Là, peut-être l'amour. D'accord? Mais mets-toi dans la posture. Cette semaine, il m'arrive quelque chose de fabuleux. Et je te le souhaite, je nous le souhaite à tous. D'accord? Pour préparer ton cerveau, donc, à accueillir l'inattendu et ne pas en avoir peur. Regarde, il y aura le contentement, il y aura la satisfaction, il n'y a pas de souci, hein. Tac, tac, tac. Bon, sur les illusions, on a l'élévation. Mais tu vois, ça me prouve bien que tu ne veux plus d'illusions. Toi, tu incarnes tes principes les plus élevés. Tu es protégé. Magnifique.
Là, je vais pas y aller. Et là, tac, réseaux sociaux. Bon, il y a la clarté là. Tu t'ouvres au monde. En fait, là où tu t'étais enfermé, où c'était l'impasse, tu t'ouvres au monde et il y a la clarté. Mais tu te libères, hein, c'est sur ce paquet, tu te libères en fait. Tu t'étais refermé, mais là, il y a... Écoute, ouvre la porte à l'amour, tu verras bien. Bon, eh ben, je te le souhaite. Voilà. Magnifique semaine en vue. Démarrer comme ça, c'est chouette. On a, oh oui, on a le détachement de ce qui ne convient plus et on a le travail. Donc, tu verras comment ça résonne pour toi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais bon, prenez soin de vous. Ciao, ciao.